Coucou mes loulous, connectez-vous, connectez-vous. Coucou mes loulous, comment allez-vous? Vous allez bien? C'est un direct de Magatapé, c'est un direct de Magatapé. Il y a longtemps que vous attendiez ça. Eh. Non, le pays le plus doux au monde, Côte d'Ivoire. Chaque jour qu'on se réveille, il y a buzz seulement. On ne peut pas dormir. Chaque jour qu'on se réveille, il y a buzz seulement. Eh! Côte d'Ivoire, le pays le plus doux au monde. On peut faire ça. Facebook peut nous rendre jolis comme ça. Chaque jour qu'on dort, on se réveille, il y a buzz seulement. Chaque jour qu'on dort, on se réveille, il y a buzz seulement. Vous aviez attendu, vous avez pensé que j'allais parler hier. Eh, pardonnez, il y a plus important que ça. Il y a plus important que ça. Donc, connectez-vous, partagez le direct. Je viens de retrouver mon petit téléphone que j'avais jeté quelque part. Donc, moi aussi, je vais prendre la peine de partager mes loulous. OK? On fait comment? On va partager. Si je ne vois pas les partages là, je vais faire maintenant comme les autres blogueurs là. Hein? Parce qu'il faut qu'on commence à se respecter sur les réseaux sociaux. Au bout d'un moment maintenant, là, on n'est plus petit blogueur. C'est vrai qu'on n'a pas encore atteint le level des blogueurs de 1 million d'abonnés. Mais quand même, nous aussi, on est connus. Donc, partagez le direct, faites le bara là. Hein, Facebook là, c'est notre entreprise. Ah, mais si tu aimes ma perruque, c'est une abonnée de Montréal qui me l'a offert. Elle m'a offert 2 perruques. Elle m'a offert 2 perruques. Je vous ai dit, j'ai dit les perruques là, c'est dans le placard. Mais souvent là, tu as beaucoup d'habits, mais il y a un habit que tu aimes. Et puis moi, mais j'aime pas trop les perruques. C'est pourquoi souvent vous venez, je viens et puis je me montre à vous. Donc, merci Odette. Merci, merci. J'ai porté ma robe. J'ai dit que je vais vous présenter ma robe, mais je me suis rendu compte que j'ai fait un mouvement, ça s'est défait un peu. Mais néanmoins, je vais vous présenter parce que nous sommes vrais. Est-ce que vous comprenez? En tout cas, j'ai dit merci aux abonnés de Facebook. Ils me permettent de prendre les habits dans mon placard pour les porter. Sinon, je suis dans ma maison ici, là. Je ne pense même pas à porter mes habits, mais je vais vous montrer. Je vais me lever, je vais vous montrer. Je fais ça pour encourager mes soeurs qui rentrent en contact avec moi pour me dire, Lynn, comment tu fais, la confiance, tout ça. C'est à cause de vous, je porte. Donc, je vais vous montrer. Je n'ai pas porté gain. Je vais vous montrer mon ventre de 3 opérations. Je vais vous montrer ma robe. Je vais vous encourager, vous motiver à vous aimer, à vous accepter. Est-ce que vous savez? Quand les gens t'insultent, juste quand même, ils pointent du doigt ton défaut, à force de montrer aux gens, là, pour finir, là, ça ne leur dit plus rien. Est-ce que vous comprenez? Donc, partagez le direct. Moi, je vais partager. J'ai retrouvé mon petit téléphone. Je vais partager le direct. Je vais voir les partages. Parce que si vous ne partagez pas, là, moi, je n'ai pas parlé de... Je n'ai pas parlé. Merci beaucoup, Marie. Je vous fais de gros bisous à mes cocos que vous êtes. Vous avez dit, Lynn, tu parles pas. Lynn, tu parles pas. Il y a un buzz sur la toile. Lynn, tu parles pas. Lynn, faut parler. Lynn, on attend que tu parles. Il y a d'autres qui m'ont dit, ah, Lynn, tu avais dit, oh. Tu lui avais parlé, oh. Lynn, tu avais dit, oh. Tu avais prévenu, oh. Lynn, tu avais... Non. C'est vrai que c'est un direct d'affairage. Hein. Je vous dis en même temps. Je vous informe. C'est un direct d'affairage en même temps conseil. Merci, Gisèle. C'est la première fois que je vois ce nom-là. Merci. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est un direct d'affairage en même temps de conseil. Mais vous savez, quand c'est comme ça, moi, il framponne. Nina, comment tu vas? Donc, je vous dis en même temps. On n'insulte pas. Celui qui insulte, il est bloqué. Celui qui insulte, il est bloqué. Est-ce que vous comprenez? Mais je sais que c'est ma page, c'est mon business. Plus il y a des personnes qui me suivent, il y a des commentaires, tout ça là. Est-ce que vous comprenez? Ça anime ma page, je fais ma publicité en même temps. Tu vas écouter avant de taguer quoi, les écalantes. Faut même pas écouter, mais ils sont déjà là. Faut laisser. Ce n'est plus écalante, c'est moutonland. C'est pas écalante. Donc, on va posément poser. Bonsoir au beaucoup. Posément poser le direct. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans un premier temps, je vais attendre que vous soyez beaucoup. Puis, je vais faire la publicité de mes épices. Je vais faire la publicité de Kawa Cosmétiques. Est-ce que vous comprenez? Mais j'aimerais vous faire un gros bisou, mes loulous, les personnes, les Lynn Lovers. Pourquoi je vous appelle les Lynn Lovers? Parce que ici, il y a l'amour. C'est vrai qu'on taquine. Facebook, c'est le game.
Facebook, c'est le game, on taquine, mais nous sommes tous ivoiriens, nous sommes tous africains, on s'aime. Personne ne peut en vouloir à la vie de quelqu'un. C'est sur Facebook, c'est virtuel, c'est pas la vie réelle. Est-ce que vous comprenez? Mais quand il y a un sujet sur la toile, en tant que blogueur, il faut qu'on en parle. Hier, vous m'avez pas vu parler parce que il faut que je termine ma boutique. Et je vous informe que j'ai ouvert une nouvelle page, Lean Shop. Lean Shop, est-ce que vous comprenez? C'est là que je vais voir mes vrais followers. C'est là que je vais voir mes vrais abonnés. Mais déjà, je dis merci aux abonnés des États-Unis, aux abonnés de Alberta, aux abonnés de Montréal, Québec, Windsor, qui me font confiance, qui commandent mes épices, qui les achètent. Demain, je dois aller poster encore des commandes. Je vous dis merci, malgré que je n'ai pas fini tout le projet. Ça veut dire que les emballages, les étiquettes et la boutique ne sont pas finis. Est-ce que vous comprenez? Et je dis merci. Malgré ça, vous achetez, vous me faites confiance. Je dis merci. Et j'aimerais dire aux gens que le message qui a dit, vous pouvez soutenir ma page pendant la diffusion en m'envoyant des étoiles, c'est le même message qui est sur la page de Yvi Dero parce que c'est un message que Facebook met sur nos pages. Mais nous sommes contents, je suis contente aujourd'hui parce que ma page est monétisée. Oui, c'est oui. Non, vous voyez, on vient sur les réseaux sociaux, mais on n'a pas envie que nos enfants, est-ce que vous comprenez? Nos enfants viennent s'exposer sur les réseaux sociaux. Vous allez aller sur ma page personnelle, vous n'allez jamais voir une des photos de mes enfants. Je ne mélange pas ma vie privée avec ce que je fais sur les réseaux sociaux. Ce que je fais sur les réseaux sociaux, ça m'engage moi. J'ai décidé de ne pas présenter mes enfants sur les réseaux sociaux et ça, je le respecte. C'est pourquoi quand les enfants viennent, vous me voyez faire comme ça, quitte là. Non, il faut préserver la vie des enfants. S'ils sont grands, demain que eux-mêmes veulent se mettre sur les réseaux sociaux, ça c'est autre chose. Est-ce que vous comprenez? Donc je dis merci parce que les directs sont monétisés, tout ça. Vous voyez, à partir de vous, on gagne de l'argent, même si c'est pas beaucoup pour le moment. Mais je vous dis merci pour votre soutien. Merci, merci. Il y a une qui dit merci. Merci. Et Camille, bim, tu es belle ce soir. Mon cher, j'ai dit, venez dans ma vie de tous les jours. Même moi-même, quand les gens me voient, c'est-à-dire que ceux qui me connaissent dans la vraie vie, là, quand ils me voient, je ne suis pas maquillée sur les réseaux sociaux, ils sont fâchés comme ça. Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Hein? Habituellement, toi, tu es chic, mais pourquoi quand tu viens... Il dit, souvent, on en est fatigué. Regardez hier, là. Facebook était en ébullition comme ça. Moi, j'étais en train de finir ma boutique. On me demandait des informations par rapport à ma boutique en ligne. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire ma boutique. Donc, on me demande les informations pour pouvoir terminer ma boutique. Donc, hier, j'ai pris tout ce temps-là. Elle dit, franchement, les épices ne vont pas avec la perte de poids. Je mange ça, ça ne finit pas, Zénab. Je t'assure que les commentaires, il y a des gens qui disent, mais Lynn, c'est trop bon, c'est trop bon. Pourquoi les gens ne peuvent pas connaître tes épices? Il y a dit, ils vont connaître les choses, c'est pas à pas. Donc, ce soir, c'est vrai que c'est un direct d'affairage, mais c'est un direct de conseil parce que on peut bien se chahuter sur les réseaux sociaux. Ça peut être le game, mais nous sommes tous africains, ivoiriens. On n'a pas la haine pour quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Donc, avant de continuer, je vais présenter Tchawa Cosmétique. Quand je vous parle de Tchawa Cosmétique, vous pensez que je suis en train de m'amuser. Parce que il y a des gens, souvent, ils font la publicité des gens sans avoir utilisé le produit. Mais moi, j'utilise les produits de Zénab. Je vous assure que le masque m'a donné des taches et les pores. C'était ouvert grand comme ça. Même là, même, vous voyez un peu. Mais à cause des produits de Zénab, Tchawa Cosmétique, voici ça. Voici ça. Mes pores là se sont fermés. Les taches sont parties. Est-ce que vous comprenez? Pourtant, je connais des produits. Si je veux m'éclaircir tout de suite, il y a Essence de Beauté. Il y a Macari. Il y a Extreme Glow. Il y a plein de produits pour devenir claire, blanche. Mais je dis que je ne mange plus de ce pain-là. Est-ce que vous comprenez? Moi-même, avant que Zénab n'envoie ses produits, j'utilisais Coco Butter qu'on vend au pays, là. Cipra, là. Transparent, qu'une Elisabeth, et puis fermeture marron, puis en bas. C'est ça que je prenais, et puis je mettais Kéry sur moi. Maintenant, avec la pommade de Zénab, je retrouve ma peau lisse que j'avais encore. Est-ce que vous comprenez? Donc, je vous encourage. C'est Tchawa Cosmétique. Voici ça. Tchawa Cosmétique. Zénab vient de mettre le lien. C'est toute une gamme.
Quand vous appelez Zénab, dites-lui le problème que vous avez. Si vous voulez avoir un teint clair mais naturel, dites à Zénab, soyez franc. Est-ce que vous comprenez? En même temps, je vous présente les épices de Lean Fashion. Nous avons les épices pour les grillades. Ça veut dire que quand vous prenez votre viande, ça peut être la dinde, le mouton, tout ça, vous marinez avec ces épices sur le barbecue, ça vous fait votre viande. Ce sont des épices, ce sont en grains. Ça, c'est en grains, c'est pour les grillades. C'est à 8 $ le paquet. Bientôt, les vrais emballages arrivent. J'ai déjà contacté les personnes pour ça. Est-ce que vous comprenez? Et puis maintenant, vous avez la marinade pour volaille. Ça veut dire que vous marinez vos viandes, vous voulez faire vos riz gras. Souvent, même moi-même, là, je peux vous dire, dans mes petites préparations rapides, je mets dedans. Voici ça. On a aussi l'épice pour sauce, ce qui est fait à base de curry. Est-ce que vous comprenez? À base de curry d'épices africaines. Est-ce que vous comprenez? C'est un mélange. Voici ça. Vous pouvez faire vos riz jaunes. Vous pouvez faire vos sauces avec ces épices pour sauce. Maintenant, le fameux cancancan. Le cancancan qui dérange, qui a pris le pouvoir. C'est-à-dire que ce cancancan-là même a dépassé le cancancan des Haoussa, des Nigériens. Est-ce que vous comprenez? C'est le cancancan qui est rentré, qui a fracassé tout. Même les Marocains, même les Blancs témoignent de mon cancancan. Est-ce que vous comprenez? Les vidéos me viennent. Est-ce que vous comprenez? Je dois demander la permission avant de mettre la vidéo de la personne parce que la personne a parlé de mon cancancan. Est-ce que vous comprenez? Voici ça, le cancancan, le fameux cancancan, 8 $. Donc, pour avoir nos épices, contactez-nous en inbox au +1 514 632 5969, ok? Donc, je vais m'éponger un peu, ok? Parce que l'heure est grave. L'heure est grave, est-ce que vous comprenez? Je vais m'éponger un peu. Oh là là. Oh là là, je vais faire un genre là, un genre. Oh, notre sœur Emmanuelle Keita, en toute sincérité, elle a motivé les femmes, elle a encouragé les femmes à s'habiller, à prendre soin d'elles. Pour ça, je lui dis merci. Parce que quand tu la regardes, quand tu regardes Emmanuelle Keita, même si tu n'as rien, tu veux te donner un genre. Mais c'est pas un genre pour venir veiller les gens, non. Elle donne le courage aux femmes de s'assumer, de se rendre belles. Donc, je dis merci à Emmanuelle Keita pour nos petites sœurs qu'elle encourage à se prendre au sérieux, à s'aimer. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce soir, je vais me lever et puis je vais vous montrer ma robe. J'ai fini de porter ma robe en faisant un petit geste. Il y a un petit côté qui s'est défait, c'est juste ça, ok? Mais je vais cacher, je vais faire l'effort, ok? Mais je vais encourager mes soeurs qui m'ont contacté, celles qui continuent de me contacter pour dire, Lynn, encourage-nous, montre-nous. Je dis, c'est pour vous que je fais ça. Je fais ça pour vous encourager. Attendez, je vais reculer un peu. Je fais ça pour vous encourager, pour dire que vous êtes belle, quelles que soient vos maternités, quelles que soient les opérations, les changements de physique, assumez-vous. Vous êtes belle, la femme africaine est belle dans sa rondeur. Donc ce soir, je vais vous montrer une robe, une ancienne robe. Parce que je ne voulais pas porter ces robes-là, je me disais que non, j'ai grossi, mon ventre, tout ça là. Vous voyez, c'est à ce niveau-là que ça c'est truc. Donc, je vous montre ma robe. Vous voyez, c'est une robe simple. Une robe simple qui prend, ok? Une robe simple. Pardon, il ne faut pas y être tourné puis on dit truc. Vous voyez, mon ventre est là. Je n'ai pas mis de gaine. Si je mettais la gaine, vous n'allez pas voir mon ventre. Mais là, je viens de manger aussi. Donc, c'est ça. Voici ça. Ok? Voici la robe. Voici la robe. Ok? Voici la robe. J'ai mis juste une petite chaussure. Voici la robe. Ok? Je vous encourage. Vous voyez, voici la robe. Vous voyez, c'est ça. C'est une robe simple, une petite ceinture, des talons assortis. Vous prenez votre petit sac. Est-ce que vous comprenez? Voici ça. C'est juste moi. Voici mon ventre. 3 opérations. Voici ça. Quand je fais comme ça, on voit le ventre. Vous voyez? Mais c'est en train de diminuer. Est-ce que vous comprenez? Donc, je vous encourage. Tu peux être grande, belle. Le ventre peut être là. C'est pas grave. Si tu penses que tu as cette possibilité de mettre une gaine. Parce que moi, les gaines, quand je les mets, ça me fait mal. J'en ai. Mais quand je mets, ça m'étouffe. Donc, j'essaie de mettre un peu. Mais en même temps, je bois les curcuma, je bois les thés matcha pour baisser. Donc, c'est en train de baisser. Mais là, je viens de manger. Je ne peux pas vous mentir. Donc, mon ventre est sorti. Sinon, matin, mon ventre n'est pas comme ça. Donc, je vous encourage. On est belle, ronde. Et puis, on s'assume. Donc, Lean Shop. Allez-y vous abonner sur ma page Lean Shop. Vous allez voir, sur Lean Shop,
on va vendre plusieurs produits. Ça va être des produits alimentaires, des chips, ça va être des vêtements, ça va être des choses, comme on appelle, toutes sortes de choses. Donc, allez-y vous abonner sur ma page Lynn Shop. OK? Vous voyez, tout ça là, c'est maternité qui nous a donné tout ça. Donc, je vous encourage, soyez belles les filles, assumez-vous, aimez-vous. Vous n'avez pas besoin de beaucoup d'artifices. Soyez propres, lavez-vous, faites des gommages de corps, prenez des pommades simples, nettoyez votre visage, portez vos vêtements, juste un petit fond de teint, un crayon, aimez-vous, vous êtes belle, assumez-vous. Vous avez des rondeurs, seulement que si le ventre est trop, il faut le baisser parce qu'il y a des personnes qui vont faire de la chirurgie pour avoir ça, pour avoir tout ça. Est-ce que vous comprenez? Pour avoir ça. Mais vous avez ça naturellement. Portez des gaines. Ou même si vous ne supportez pas comme moi, vous portez des vêtements qui ne vous plaquent pas trop. Je vous encourage. C'est une communauté d'entraide. Donc, c'était mon message. OK. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que vous comprenez? Je vous encourage. Nous sommes belles. On a simplement voulu être naturel, se présenter à vous. Vous dites que non. Vous voyez, tellement ça me dérange le maquillage. Vous dites que non, vous ne voulez pas qu'on soit naturel, qu'on se présente à vous. Mais sachez que de temps en temps, je vais venir naturellement. Mais merci quand même de me permettre de porter mes habits, mes robes que j'avais abandonnées, tout ça. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va parler, c'est en même temps un direct d'affairage, mais un direct où on va se dire la vérité. Il faut qu'on parle à notre jeunesse africaine. Il faut qu'on parle aux adultes, aux Africains. Est-ce que vous comprenez? Vous savez, le métier de blogueur, là, c'est pas facile. Le métier d'influenceur et de blogueur, c'est pas facile. Est-ce que vous comprenez? Excusez-moi. Chacun de nous crée sa page, il vient sur les réseaux sociaux en ayant de bonnes intentions. En ayant l'intention d'aider sa communauté. Merci beaucoup, Hubert. En ayant l'intention d'aider sa communauté, d'apporter un plus à sa communauté, à son continent, à son pays. C'est-à-dire que tu viens pour vouloir aider les uns et les autres. Donc, dans cette mission, cette vision que tu as, quand tu arrives sur les réseaux sociaux, souvent, la réalité est tout autre. Quand tu arrives, toi, tu te dis que tu seras vrai. Excusez-moi, c'est une perruque. Voilà. Quand tu arrives, tu te dis que toi, tu vas être vrai, tu vas être naturel, tu vas te présenter aux gens tel que tu es. C'est pas parce que tu ne me peux pas montrer autre chose, les artifices, tout ça. Tu peux, mais tu te dis que tu as une mission, celui d'aider ton prochain. Est-ce que vous comprenez? Mais quand tu arrives, si tu ne fais pas attention, tu seras pris par le piège de Facebook, par le game de Facebook. Est-ce que vous comprenez? Et nous, l'être humain en général, il aime tout ce qui est beau, tout ce qui fait rêver. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a certains influenceurs qui ont compris ça. Ils ont compris qu'il faut vendre du rêve. Il faut vendre le beau pour attirer les gens. Mais les personnes profondes, les personnes matures, les personnes intelligentes savent que tout ce qui est sur Facebook, tout ce qui est sur les réseaux sociaux, c'est du virtuel. C'est pas vrai. Est-ce que vous comprenez? Mais en même temps, on a nos petites sœurs, nos petits frères qui ne réfléchissent pas comme ces personnes profondes comme nous. Réfléchis, matures, avertis. Est-ce que vous comprenez? Bonsoir Jacqueline. Elles vont rester dans leurs rêves. J'ai suivi une intervention sur une chaîne camerounaise hier, j'ai vu. Ils ont interviewé une vraie avocate, une juriste. Excusez-moi, qui est en train de parler. Elle dit, elle ne connaît pas Nathalie quoi. Tu veux quand, Choco Solange, prends mon numéro et puis appelle-moi. Ou bien envoie-moi un message. C'est le 5 + 1 514 632 5969, ok? Le numéro est en haut, mais je vais le mettre encore. Sur ma page, le numéro est là, mais je vais mettre encore le lien, ok? Donc, elle dit que la dame est en train de parler. Au départ, quand elle parlait, je trouvais qu'elle était dure dans ses propos. Excusez-moi, je vais essayer de poser un peu, parce que quand ça commence à être un peu noir, puis vous ne me voyez pas bien. Voilà. Donc, la dame dit que elle, au départ, elle voyait Nathalie quoi? Excusez-moi, je vous dis ça pour vous emmener à comprendre quelque chose. Je sais qu'il y a un buzz. Il y a un buzz. J'ai pas envie de venir m'asseoir, venir clasher quelqu'un parce que cette personne-là, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup et pour ceux qui me suivent au départ, depuis le début, ils sauront que j'ai toujours parlé, je lui ai donné des conseils, je lui ai dit de faire attention. Qu'elle a vraiment une grâce particulière sur sa vie. Mais si elle ne fait pas attention, elle-même va mettre cette grâce-là dans la boue. Je l'ai dit ici.
Je l'ai dit ici. Et j'ai parlé en tant qu'une grande sœur. J'ai parlé en tant qu'une grande sœur parce que je l'aime beaucoup. Vous ne pouvez pas savoir combien de fois nous autres, on aime Emmanuel Keïta. Mais vous allez trouver que non, on est jaloux, on est truc. Mais de toute façon, les choses sont en train de se passer là. Ça nous énerve parce que pour des gens qui sont profonds, qui sont profonds, qui sont spirituels, ils vont comprendre que c'est une fille qui a une étoile grande comme ça. C'est une fille, à partir de cette étoile, elle peut gagner beaucoup de choses. Si elle s'approche à Dieu réellement, elle est calme, elle est posée dans son coin. Elle n'a pas besoin de tout ce qui est autour d'elle. Les artifices, les m'as-tu vu. Non. Aujourd'hui, les gens ont compris. Les Lolo Beauté ont compris. Tout le monde a compris que Facebook, là, les réseaux sociaux, c'est un moyen pour se faire de l'argent. C'est le game. Donc, ils utilisent les abonnés comme ils veulent. D'autres jouent des pièces de théâtre. Mais pendant qu'ils jouent des pièces de théâtre, vous les regardez. Ce sont des clics. À la fin du mois, on leur donne leur blé. On leur donne leur blé. Ils ont compris. Il y a d'autres même qui se servent. Il y a d'autres qui disent qu'ils ont créé. Ils existaient depuis dans la politique. Maintenant, ils ont compris que depuis, ils sont cyberactivistes là. Ils ne gagnent pas l'argent. Donc maintenant, là, ils vont s'approcher de quelqu'un qui a de la visibilité, qui donne non. Je ne peux pas vous mentir. Quand tu parles d'Emmanuel Keïta, quand tu défends Emmanuel Keïta, tu gagnes abonné. Ça, c'est le premier point. Je vous avais déjà dit ça. Quand tu parles, une fois que tu vas dans le sens d'Emmanuel Keïta, même si elle fait bien ou elle ne fait pas bien, vous allez voir ces trucs-là, ces fans-là, ils vont courir comme ça, venir s'abonner à votre page, venir commenter. Emmanuel Keïta même ne sait pas que son nom-là, ça donne visibilité à beaucoup de personnes. Donc, il y a des gens qui faisaient politique, maintenant, ils ont décidé de créer les chaînes. Ils sont là-haut, ils disent que eux là, ils s'en foutent. Ils vont parler bien d'Emmanuel Keïta. Même si elle fait mal, ils vont parler pourvu que les gens viennent les suivre. Ça fait que quand ils commencent à partager, hein, s'il n'y a pas 500 partages là, et je ne vais pas parler, partager. Ils vont mettre en titre Emmanuel Keïta, laissez-la en paix, oh, laissez. Parce que eux tous, ils utilisent le nom de la fille là pour avoir visibilité en fait. C'est-à-dire que même si elle est dans le faux, ils ne vont pas avoir le courage de lui dire. Eux-mêmes, ils sont en train de regarder la fille en train de partir dans porte-porte. Hein. Mais tellement eux là, ils pensent à eux-mêmes. Ils vont faire croire aux gens qu'eux, ils défendent la fille là. Ils vont penser que eux, ils défendent la fille. Hein. Vous allez, ces abonnés Moutonland là, ils vont penser que ces personnes-là aiment la fille. Hein. Mais ce n'est pas parce qu'ils aiment la fille. Ils ne l'aiment pas. Parce que dans la vie de tous les jours, là, quand quelqu'un t'aime, là, c'est la personne qui est vraie avec toi. Quand tu fais mal, là, il te dit, là, tu as mal fait. Est-ce que vous comprenez? Quand tu fais bien, il te dit, là, tu as bien fait. Je préfère avoir une personne vraie dans ma vie qui va me dire, Lynn, tu es en train de mal faire. Lynn, tu es en train de bien faire. Aujourd'hui, Emmanuel Keïta, avec le standing, avec cette fille, avec un aura grand, est-ce que vous pensez que c'est dans cette histoire-là qu'elle devait être? C'est-à-dire que est-ce que son nom devait être poubelle, couloir bas comme ça sur la toile? Attendez, il y a enlevé talon. Pardonnez. Est-ce que vous-même, vous trouvez normal que cette fille-là soit comme ça sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous-même, vous trouvez normal que Emmanuel Keïta, qui a toute cette prestance, qui a tout ça, elle doit se retrouver dans ce genre de choses? Mais c'est parce qu'elle-même, elle n'écoute pas avec son youkuri. C'est parce qu'elle-même, là, elle n'écoute pas. Elle ne se prend pas au sérieux. Elle n'est pas consciente de ce qu'elle a. Elle n'est pas consciente de ce qu'elle a. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a des gens là, ils ont leur étoile là brille comme ça. Les gens dans le spirituel qui voient là, ils savent que ces personnes ont leur étoile. Mais ces personnes là même ne se prennent pas au sérieux. Quand vous me voyez si fâché, puis vient, je parle, vous pensez que c'est parce qu'on la déteste. Emmanuel Keïta, est-ce qu'elle a besoin de ça? Est-ce qu'elle a besoin que son nom soit dans ça? Emmanuel Keïta, est-ce qu'elle a besoin de ça? C'est-à-dire que... Oh, diantre. Diantre. On a plein de nos sœurs comme ça. C'est-à-dire que dans votre famille, dans chaque famille, vous avez une petite sœur hein, qui a quelque chose sur sa vie. Vous-même, vous voyez qu'elle a tout pour réussir. Vous voyez que votre petite sœur, excusez-moi, je vais m'éponger un peu. Vous-même, vous voyez que votre petite soeur, là, oh, c'est à cause de ça, là, on n'aime pas artifice, là. Tu mets tout ça là, même, tu as chaud jusqu'à quand ça colle, même mon corps, même, ça m'énerve. Ok. Vous-même, vous voyez votre petite soeur. C'est-à-dire que parmi vos petites soeurs, il y a une dedans, là, vous voyez que son étoile brille.
Mais quand vous-même, vous voyez qu'elle ne se prend pas au sérieux, vous entendez hein, le petit gars qui sort même dans le quartier, là, ça vous énerve jusqu'à parce que vous vous dites que mais ma petite soeur, elle a tout pour réussir. Au lieu de se prendre au sérieux seulement, mais elle ne se prend pas au sérieux, elle-même n'est pas consciente de ce qu'elle a. Quand c'est comme ça vous énerve. Vous lui parlez jusqu'à arriver un moment là, vous commencez à guinzer. C'est le cas d'Emmanuel Keïta. C'est le cas d'Emmanuel Keïta. C'est le cas d'Emmanuel Keïta. Est-ce que Emmanuel Keïta avait besoin de tous ces buzz-là? Est-ce qu'elle avait besoin de tout ça? Parce que le vrai point que vous ne savez pas, c'est que sa grande rivale, c'est Emma Louest. Retenez ça aujourd'hui. Emmanuel Keïta, sa grande rivale, c'est Emma Louest. Emmanuel Keïta, là où elle fait erreur, je vous dis en même temps, je le dis et je l'assume. Là où elle fait erreur, où elle pense qu'elle a besoin de venir se comparer aux gens, à vouloir être toujours numéro 1. Tu n'as pas besoin, Emmanuel Keïta, d'être toujours numéro 1. Tu n'as pas besoin d'être toujours numéro 1. Tu as simplement besoin de vivre ta vie, de te donner réellement à Dieu, de t'accrocher à lui, avec tout ce que tu as traversé dans la vie. Ça veut dire que toi, aujourd'hui, là, tu n'as pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Ton nom même, là, donne nom. Ton nom même, là, parfume. Ton nom même, là, c'est-à-dire que ça attire les gens vers toi. Mais quand les gens arrivent et puis ils voient beaucoup de fake. Est-ce que tu comprends? Ils voient beaucoup de fake. Parce que à distance, les gens viennent vers toi. Quand ils arrivent, ils sont un peu découragés. Toi, tu as besoin de venir faire... Attendez, je vais bloquer cette tête de mort là. Voilà. Attendez, je vais bloquer. Parce que les moutons landes là sont arrivés. Attendez, je vais bloquer. Ces moutons landes là, ils sont arrivés. Voilà. Attendez. Je vais les bloquer, les moutons landes là. Ils sont venus. Ceux qui ne veulent jamais comprendre. Là. Attendez, je vais bloquer. Attendez, hein. Maintenant, on ne veut plus durer dans un mauvais rêve. Ils sont arrivés, ceux qui ne veulent pas comprendre les choses, là, je vais les bloquer. Je partage le direct, ok? Encore. Publier. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'elle a besoin de ça? D'abord, attendez. D'abord, tu as le style qui va avec. Tu as le style, tu as la classe. Mais est-ce que tu as besoin de vivre ta vie pour les gens? Est-ce que tu as besoin de vivre ta vie pour les beaux yeux des gens? Est-ce que tu as besoin de faire plaisir aux gens? Est-ce que tu vis pour les gens? Tu dois vivre pour toi-même, pour toi et tes enfants. Tu n'as pas besoin de tout ce scénario. Ce n'est pas parce que Emma est venue faire Fendi que toi aussi tu as voulu créer un bim. Mais pendant ce temps, toi-même tu as parlé sur Snapchat que tu es marié. Toi-même tu l'as dit, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Quand tu es en train de montrer tes pièces d'identité là-bas, tu as dit « Merci de confirmer que je suis mariée ». Tu es marié, tu n'as pas encore réglé le lourd... C'est-à-dire que le lourd mariage là, tu n'as pas encore fini de régler les thèmes. Et puis tu te mets dans fiançailles. Et puis les fiançailles là, soyons vrais, pardonnez, hein, au bout d'un moment là, si vous voulez, dites que oui, hein, dites qu'on est jaloux, oui, dites qu'on n'a pas la prestance, oui, dites que oui, nous on est grosses, on est panda, on est hippopotame, tout ça, oui. Mais au bout d'un moment là, il faut qu'on se dise la vérité, il faut qu'on se parle. On n'a qu'à se parler, pardonnez s'il vous plaît. Est-ce que vous-même, vous voyez la chose? Est-ce que c'est beau ce qui est arrivé? Est-ce que la démarche là, c'est joli à voir? Allez prendre l'ex de ton ex, venir t'afficher avec lui en moins d'un mois et puis te fiancer à lui. Tu dis que tu n'as pas voulu que tes enfants le connaissent. Et après, tu dis que tu attendais la bague. Est-ce que toi, Emmanuel Keïta, où tu es arrivé, au stade où tu es arrivé là, toi qui as connu mariage, qui as connu foyer, toi, tu dois courir derrière une bague. C'est-à-dire que tu ne cours même pas derrière l'homme, mais c'est derrière une bague. Pour prouver quoi à qui? C'est quoi tu veux prouver à qui? Qu'est-ce que tu veux prouver à qui? C'est quoi toi tu n'as pas connu dans la vie là? C'est quel endroit toi tu n'as pas fréquenté dans la vie là? C'est quoi toi tu n'as pas fait? Et puis toi tu as venu dire que j'attendais la bague. Ouh là là, j'attendais la bague. Attends, je vais bloquer ça. Bloquer. Voilà. C'est-à-dire que c'est dans quoi tu vas te mettre.
Ça fait mal quand une personne ne connaît pas sa place, quand une personne ne connaît pas sa valeur. Et puis la personne se sent obligée de mentir, de vouloir prouver des choses à qui. Tu as quoi à prouver à qui? Si Facebook là, toi Emmanuel Keita, tu as quoi à prouver à qui? C'est ta life, c'est ta vie, c'est toi qui la vis, c'est toi qui ressens les choses. C'est ta vie. C'est toi qui ressens les choses. Tu as besoin de prouver quoi à qui pour te mettre dans le pain? Tu as besoin de prouver quoi à qui pour que ton nom soit sali comme ça, de cette manière? Tu as quoi à prouver à qui? Attends, je vais voir les personnes qui mettent tête de mort là. Attendez. Je vais bloquer toutes ces personnes encore. Tu as quoi à prouver? Au stade où tu es arrivé là, tu as des enfants. Ne rentre pas dans ta vie qui veut. Ne rentre pas dans ta vie qui veut. Rentre dans ta vie que celui à qui tu permets, qui est capable de te valoriser en tant que femme, qui est capable de tenir quand même une figure paternelle pour tes enfants. Tu n'es plus seul. Donc si tu veux, ne pense pas à toi, mais pense à ces enfants-là. N'envoie pas n'importe qui, excusez-moi, dans ta maison. N'envoie pas n'importe qui dans ta maison. Au stade où tu es là, ta priorité là, ce n'est pas mariage. Ta priorité, ce sont tes enfants. Ta priorité, ce sont tes enfants. On sait que, à Benguela, ce n'est pas facile d'être seule avec des enfants. Mais les femmes célibataires avec des enfants, elles sont la proie facile de beaucoup de pervers, de beaucoup de mauvais hommes. C'est-à-dire que les hommes là-bas, là, ils profitent des femmes qui sont seules avec les enfants à cause des pensions, des histoires de CAF, des histoires d'allocation que le gouvernement donne. Donc, il y a des gars là, eux, ils sont là spécialement. Je ne parle pas de Peter. Mais il y a des gars qui sont là spécialement en France. Ils sont là, eux, tout ce qu'ils ont à faire, c'est de squatter la vie des femmes célibataires avec des enfants. C'est de squatter la vie, de profiter de ces femmes-là. Mais en même temps, Emmanuel Keita, tu n'es pas blanche comme neige. Parce qu'on ne va pas venir parler de ces hommes-là. Tu es une femme avertie. J'ai parlé ici. J'ai dit, tu as tout pour réussir, Emmanuel Keita. Tu as tout pour réussir. Ton étoile est trop grande. Mais toi-même, tu te mets dans la boue. Toi-même, tu te mets dans poto-poto. C'est-à-dire que sur la toile, là, c'est toujours toi le buzz. C'est-à-dire que le buzz, même là, c'est toi-même qui provoque le buzz. Et tu finis de provoquer le buzz, tu enflammes la toile, les gens parlent. Maintenant, c'est toi la victime. Mais en même temps, tu n'es pas sainte, ma chérie. Mais je finis de te parler. Je t'ai parlé, tu sais, et puis je sais. Je t'ai dit ce que tu dois faire. Ce n'est pas parce que je te donne un ordre. Mais je t'ai parlé en tant qu'une grande sœur. Tu sais ce que tu as à faire. Parce que tu as continué comme ça, tu vas te cogner la tête. Les gens vont dire que non, tu es heureuse. Non, ce n'est pas la vérité. Parce que toi-même, tu ne peux pas faire sortir de ta propre bouche que tu es mariée et puis tu as venu mettre fiançailles. C'est-à-dire que tu n'as pas encore fini de régler. Poto, tu vas aller te mettre dans Mania. Il faut qu'on se dise la vérité. Arrêtez de dire que les gens sont jaloux. Arrêtez de venir dire qu'on est jaloux. On ne parle pas d'elle, on ne meurt pas. On ne parle pas d'elle, nos pages là sont monétisées. On parle d'elle, nos pages sont monétisées. C'est-à-dire que si aujourd'hui on fait des mois sans parler d'elle, dès qu'on a une petite vidéo, un petit direct, publicité passe et vous-même vous voyez ça. Mais là on est en train de parler à notre sœur. On ne veut pas la voir être vilipendée. Et ce n'est pas forcément que les gens la vilipendent. Est-ce que vous comprenez? Voici un que je vais bloquer. Bloqué. Attends, est-ce que je n'ai pas bloqué une personne? Ok. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce n'est pas parce qu'on est jalouse d'elle. Mais on s'est dit qu'elle a un potentiel. On s'est dit qu'elle a quelque chose sur sa vie. Elle peut profiter de ça pour gagner beaucoup dans la vie. C'est le vrai point qu'elle a. Déjà, tu sais t'habiller, Emmanuel Keita. Déjà, tu es stylé. Aujourd'hui, les jeunes filles, les petites filles de maintenant, regardez, figurez-vous, je vous explique quelque chose. Les petites filles de maintenant, là, elles font quoi? Elles viennent sur YouTube. Attends, voici une personne aussi que je vais bloquer. Une Chikaya, Sarah, bête, idiote en plus. Voilà. Mouton Land est arrivé maintenant. C'est-à-dire que je vous explique le film.
Regardez. Au jour d'aujourd'hui, Emmanuel Keïta n'a pas besoin d'être égérie des personnes. Parce qu'elle-même, elle peut être propriétaire de sa propre marque. Elle a déjà près de 400 et quelques mille abonnés. Est-ce que vous comprenez? Elle a une notoriété qui va avec. Elle est aimée par beaucoup de petites filles écervelées. Elle est aimée aussi par des dames, des personnes. Elle est adulée quand même par des personnes. Même si on ne veut pas le reconnaître, Emmanuel Keïta, aujourd'hui, elle est aimée par beaucoup de personnes. Est-ce que vous comprenez? Tu as près de 400 et quelques mille abonnés. Voici chose Chine, voici Asie, voici truc. Tu sais t'habiller. Fais sortir un modèle de qui va porter ta marque EK, comme Apoutou National a fait. Pour cela, là, tu as besoin de combien? Déjà, tu remplis, Emmanuel Keïta remplit toutes les conditions pour monétiser sa page. Emmanuel Keïta remplit toutes les conditions pour monétiser sa page. Moi, je n'ai que 37 000 abonnés et beaucoup de vues. Mais elle a 400 et quelques abonnés. Il suffit que Emmanuel Keïta monétise sa page. Elle décide, écoutez-moi très bien, elle monétise sa page, elle remplit les conditions déjà. Donc, YouTube lui a déjà envoyé un message, peut-être qu'elle ne voit pas. Facebook lui a déjà donné un message. Peut-être qu'elle ne voit pas. Aujourd'hui, Emmanuel Keïta peut vivre des réseaux sociaux. Je ne parle même pas des produits, la promotion des produits qu'elle fait. C'est-à-dire que à partir de sa page-là, non seulement ses directs seront monétisés, et plus de vues qu'elle aura, Emmanuel Keïta peut se taper au moins. C'est-à-dire que si elle n'a rien eu dans le mois-là, elle peut avoir 2000 $. Est-ce que vous comprenez? Si elle monétise sa page, oui, il y a quelqu'un qui me dit qu'elle n'a pas de papier, donc elle ne peut pas monétiser sa page. Parce que on te demande aussi ton chose. Quand tu dois monétiser ta page, on te demande ton assurance sociale. Il y a un certain nombre de documents que tu dois remplir, le NW8 que tu dois remplir. Donc, ça me fait mal parce que à partir de Facebook, Emmanuel Keïta pouvait avoir au moins, mais c'est-à-dire que si elle n'a rien eu, 2000 $ par mois, imaginez-vous. 2000 $ si c'est direct, 2000 $ si c'est vidéo. Emmanuel Keïta met en place un concept parce que elle est une personne que les gens écoutent, les gens aiment. Elle peut décider de donner des conseils. Elle pouvait utiliser son histoire et puis donner des conseils aux femmes. Elle peut donner des conseils de mode. Elle peut donner des conseils sur la vie de tous les jours aux jeunes filles. Elle peut en même temps créer sa boutique en ligne. Elle peut créer sa marque de vêtements. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'elle peut s'enrichir. Lorsque Aya Robert disait que Emmanuel Keïta n'est pas une bosseuse, qu'elle ne prend pas les choses au sérieux, elle ne prend pas ce qu'elle fait au sérieux, j'ai dit, mais attends, pourquoi Aya Robert dit ça? Et après, quand j'ai analysé, il me dit, mais c'est vrai. Parce qu'elle a 400 et quelques mille abonnés. Elle est suivie par beaucoup de personnes. Elle ne monétise même pas encore sa page. Ça, c'est de 1. Elle ne monétise même pas encore ses vidéos. Ça, c'est de 2. Elle peut recevoir des étoiles de ses abonnés. Oui, les étoiles, c'est l'argent que tu gagnes. Les publicités sur tes vidéos, c'est l'argent que tu gagnes. Les publicités sur tes directs, c'est l'argent que tu gagnes. Il y a quelqu'un qui me dit qu'elle s'est mariée à Peter pour les papiers. Oui, ça n'a qu'à être une bonne chose. Ok, il n'y a pas de problème. Mais je vous montre combien de fois elle a toutes les chances de son côté pour pouvoir sortir la tête de l'eau. Elle utilise sa notoriété. Aujourd'hui, quand on fait les choses, comment on appelle? Les prix concernant la mode. On parle de la mode, on lui donne les prix. Donc, utilise cette notoriété-là pour faire asseoir ton business. Utilise cette notoriété-là pour faire sortir ta marque de vêtements. Parce que tu es glamour, tu es classe. Mais tu te mets dans quoi? C'est dans quoi tu es en train de te mettre? Parce que quand on voit tout ça là, on constate que c'est que, non, vendre pommade là même, c'est en train de la mettre en retard, mon frère. Vendre pommade et puis faire publicité des autres là, ça met Emmanuel Keïta. Emmanuel Keïta n'est plus à ce stade de venir faire publicité de pommade produit des autres. Non. La notoriété qu'elle a acquise maintenant là, ça ne doit plus lui permettre de faire ça. C'est que les gens doivent faire la publicité de elle, ses produits. Est-ce que vous comprenez? Emmanuel Keïta est arrivé à un stade où c'est elle, on prend ses produits puis on vient faire publicité. Est-ce que vous comprenez? Déjà,
Quand j'ai vu que sa page n'était pas monétisée, j'étais choquée. Même les Aya Robert, même les Yaka Yaka qui ont duré sur les réseaux sociaux, ils ne savaient pas qu'ils devaient monétiser les pages. Même nous qui venons d'arriver, ne venez pas vous insulter sur ma page, pardonnez. Nous, on va utiliser cette page-là pour travailler, pour les vrais contrats, pardonnez. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais Emmanuel Keita, qu'est-ce qu'elle fait? La fille là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a tout pour réussir. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? C'est dans quoi elle est en train de se mettre? Les Yaka Yaka, Aya Robert, les Edwige de Milan, c'est dernièrement là que tous ont compris qu'ils pouvaient monétiser les pages. Moi, quand j'ai commencé là, Facebook, même j'avais dépassé 10 000 abonnés. Facebook m'a dit que je peux mettre publicité sur mes vidéos. C'est pas moi qui suis en train de dire qu'elle n'a pas papier. Hein. C'est pas moi qui suis en train de dire qu'elle n'a pas papier. Ce sont les gens qui sont sur le direct qui disent qu'elle n'a pas papier, donc elle ne peut pas monétiser sa chaîne. Est-ce que tu comprends? Parce que pour pouvoir monétiser ta chaîne, là, Facebook va te demander des documents. On va te demander ton numéro d'assurance sociale. Il y a les histoires d'impôts, tout ça. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Moi, je ne sais pas si elle a papier ou pas. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce soir, je suis en train de lui parler. Je n'ai même pas parlé de son mariage. Je n'ai même pas parlé de Buzz qu'on dit que et puis tu es marié. Je ne parle pas de ça. Moi, je suis venu parler à Emmanuel Keita. Est-ce que vous comprenez? Moi, je suis en train de lui parler de ce qu'elle paie. Ce qu'elle a déjà, qu'elle pouvait avoir plus. Elle pouvait gagner. C'est de ça que je parle. Donc, quand moi je parle, je suis profonde. Je ne suis pas dans les histoires de « elle n'est pas mariée, le monsieur est comme ça ». Non, je suis en train de lui dire « Emmanuel Keita a un aura sur sa vie, a une étoile sur sa vie. Emmanuel Keita peut utiliser sa notoriété pour se faire une place, pour avoir l'argent. » Ah, j'ai compris. Ok, j'ai compris. Tu ne parlais pas de moi. Ok. Donc, je vois sa page. Je vois ces trucs. Mais je vois que Emmanuel Keita ne monétise même pas sa page. Elle ne monétise même pas ses directs, ni ses vidéos. Pourquoi? Mais ceux qui travaillent avec Emmanuel Keita, ils font quoi? Coach Lady Sonia monétise sa page. Lolo Beauté monétise sa page. Moi-même, je monétise ma page. Moi qui n'ai que 37 000 abonnés, je monétise ma page. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez mes directs là, quand vous êtes là, il y a publicité qui passe dessus, non? Souvent, ça se coupe, non? Après, en bas, il y a les publicités, non? C'est monétiser sa page. Est-ce que vous comprenez? Mais les gens pensent que quand nous, on parle là, c'est parce qu'on est jalouse d'elle. Est-ce que vous comprenez? On n'est plus dans les histoires d'elle a papier, n'est pas papier. Pardonnez, quittez sur mon direct là pour venir dire qu'elle a papier. Je suis en train de lui parler. Emmanuel Keita, tu as tout pour... Tu sais que tu as tout à gagner. Ça veut dire qu'à partir de Facebook déjà là, Emmanuel Keita, tu peux bouffer. À partir de Facebook déjà là, tu peux bouffer Emmanuel Keita. À partir de Facebook, Emmanuel Keita, tu peux te faire de l'argent. Ça veut dire que ta page seulement, tu la monétises. Ça demande des documents. Ceux qui sont là, qui travaillent pour toi, tes assistants, ton staff managérial, là, ils devaient t'emmener, Emmanuel Keita, à monétiser ta page. Et puis, chaque fin du mois, tu vas avoir au moins un 2000 $. Ça peut arrondir, ça peut augmenter ce que tu as déjà. Je ne cherche même pas à rentrer dans ça. Et puis, toi-même, ta notoriété que tu as, Emmanuel Keita, tu peux créer ta marque de vêtements. Ça va prendre. Ça va prendre, Emmanuel Keita. C'est ton domaine. C'est ce que tu connais. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire que c'est ton domaine, Emmanuel Keita. Le glamour. Tu peux ne pas aimer quelqu'un. Mais il faut reconnaître à César ce qui est à César. Il faut reconnaître le chic, le glamour que la fille a. Emmanuel Keita a ça. Tu peux ne pas l'aimer, mais elle a ça. Tu ne peux pas lui arracher ça. Nous tous, on est unanimes dessus. Mais utilise cela à bon escient. Utilise cela à bon escient. Je suis souvent énervée contre toi, Emmanuel Keita. Souvent, là, je suis fâchée puis je parle mal parce que je me dis, mais diantre, cette fille-là, est-ce qu'elle réalise ce qu'elle a? Oh, oh. Merde alors. Merde. Merde. Mais cette fille ne réalise même pas ce qu'elle a. Aujourd'hui, tu ne devais pas être dans les nyamselets. C'est-à-dire que
Je n'ai pas dit que tu vas être une star planétaire comme les Rihanna. Mais parce que Rihanna, au-delà du fait qu'elle chante, elle aussi, elle est créatrice de mode. Mais toi, tu as ce glamour. Tu es reconnu en Afrique déjà. Mais utilise ça. Utilise ça, Eka. Eka, ça n'a qu'à rentrer dans ton yukuri quand on te parle. Utilise ça, Emmanuel Keïta. Tu as tout ce potentiel. Et puis, tu es encore dans la boue. Toi, tu as fait quoi un mariage? Toi, au stade où tu es là, tu as fait quoi un mariage? Tu vas faire quoi un mariage? Tu as tout pour réussir. C'est-à-dire que déjà même là, tu es un fan club même qui croit en toi. Mais contacte les fournisseurs d'Ali Baba. Contacte les fournisseurs en Asie. Crée tes petits modèles avec ton personnage shopper. Il est dans la mode. Toi-même, tu connais. Vous deux ensemble, un duo. Vous créez des vêtements, des robes. Vous pouvez créer plusieurs gammes. Pour les hot gammes, pour les bas gammes, quoi, là, si je peux m'exprimer ainsi. Tu crées ta boutique, tu crées ta marque. Et puis toi-même, tu t'assois pour gérer. Arrête. Ces restaurants, toi, tu n'as jamais vu. C'est fou mais c'est fou quoi là, toi, tu n'as jamais vu. C'est dans les grands coins, tu n'as jamais mangé. Ça là, ça ne prend plus, Eka. Ça là, ça ne prend plus. C'était avant. Ça ne prend plus. Maintenant là, c'est la réalité. Ça là, ça ne prend plus. C'est-à-dire que ceux qui ont quitté ta vie là, tu es en train de leur donner raison. Ils sont là-bas et puis ils se moquent de toi. Et puis eux-mêmes là, ils se moquent et puis ils se disent, mais c'est là, mais est-ce qu'elle est consciente de ce qu'elle a? Est-ce qu'elle a besoin d'être dans la boue comme ça? Les gens sont là, ils se moquent de toi. Moi, je ne viens pas parler de quelqu'un est marié, quelqu'un n'est pas marié. Quelqu'un est marié, quelqu'un n'est pas marié. Si tu es marié et que toi-même tu as décidé de te taire et que la personne est en train de te dire il est dans le film, il est dans Buzz, ça c'est ton problème. Moi, je ne vais pas venir parler de vie privée de quelqu'un. Je suis venu parler à Emmanuel Keïta. Contrairement à ce que les gens ont pensé. Les gens pensaient que j'allais venir pour dire « Hey, c'est bien ça pour toi, oh. Voici ça, oh. Il est marié. » Je ne suis pas dans les petites choses. Je viens parler à Emmanuel Keïta. Est-ce que tu comprends, Eka? J'étais énervé contre toi ces derniers temps. J'étais fâché contre toi. À cause du comportement de tes abonnés. Et puis tu ne sors pas pour venir leur parler. C'est ça qui m'a énervé. Sinon, moi, là, je sais ce qui est sur ta vie. Mais il suffit simplement que toi, Emmanuel Keïta, bloquez-moi ces têtes de mort, là, attendez. Attendez, je vois qui met les têtes de mort, là, attendez. Il va le bloquer. Mettez assez de cœur. Mettez assez de cœur, j'ai délivré le message. Parce que les sorciers, là, ils sont toujours là. Quand nous, on veut parler à notre soeur, ils ne veulent pas qu'on lui parle. Je ne suis pas venu parler de... Mettez plein de cœur. Oh, c'est qui même? Qui met les têtes de mort, là? Attends, je vais voir. Qui est en train de mettre les têtes de mort? Je ne vois même pas la personne. Attends. Si vous ne truc, je ne vais pas continuer à parler, hein, parce que je dois bloquer la personne. Attends, c'est qui? Qui met les têtes de mort, là? Je vais le bloquer. Mettez assez de cœur. Moi, mais j'ai pompé. Pompé. Mettez assez de cœur. Je ne vois même pas la personne même. J'ai toujours dit cela. Merci. Toi, ça prouve que Mariam connaît, tu me suis vraiment. J'ai toujours dit cela. J'ai toujours dit ça. Et puis, j'ai toujours dit ça à la chose. Attendez, je vais trouver la personne. Je ne vois même pas la personne qui met tête de mort là même. Attends. Ok. Voilà. Donc, vous voyez, je ne suis pas... Il y a beaucoup qui pensaient que... Il y a beaucoup qui pensaient que
Il y a beaucoup qui pensaient que j'allais venir ce soir-là et puis faire comme les autres blogueurs, venir dire, voici, on t'a dit, on t'a... Non, 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 non. Je ne suis pas là pour ça. Les histoires de fest, ce sont les fesses. Si les histoires de fesses, toi, tu as décidé de ne pas parler, puis ton mari est en train de jouer, moi, je ne rentre pas dedans. Parce que moi-même, là, je n'ai pas fini de régler moi-même pour moi. Est-ce que vous comprenez? Mais je suis venue lui parler ce soir pour dire que Emmanuel Keita, tu as tout pour réussir. Tu as tout pour réussir. Est-ce que tu comprends? Toi-même, là, tu t'es donné un standing, tu t'es donné un nom. Est-ce que tu comprends, Emmanuel Keita? Déjà, même à partir de cette notoriété-là, tu peux te bâtir un business qui va te rapporter. Est-ce que tu comprends? Tu peux te bâtir un business, tu peux créer une marque de vêtements, EK. Simplement. Est-ce que tu comprends? À partir de ça, là, tes abonnés vont toujours te soutenir. Même nous-mêmes, on a commencé à vendre petits épices, on n'a pas encore professionnalisé là. Nos abonnés même achètent. D'autres personnes achètent, hein, mais les abonnés aussi nous encouragent. Donc, ce n'est pas toi qui as beaucoup plus de visibilité que nous. Non seulement, tu ne vas pas créer une marque de vêtements où toi-même, tu vas faire la promotion, tu vas porter. Parce que ce que tu ne sais pas là, quand tu portes quelque chose là, les petites filles, elles veulent avoir ça. Quand tu portes telle chose là, les petites filles, elles veulent avoir ça. Est-ce que tu comprends, Emmanuel Keita? Quand tu portes telle chose, tout le monde veut avoir ça. Je n'ai pas compris pourquoi jusqu'à présent, ta chaîne n'est pas monétisée. Ça m'a choqué. Il dit, mais cette fille-là, elle perd de l'argent. Non seulement, elle peut avoir l'argent si des vidéos, ça c'est de 1. Elle peut avoir l'argent si c'est direct. Ses abonnés peuvent lui envoyer des étoiles. Elle peut avoir l'argent si elle fait sortir sa marque de vêtements. Si elle crée sa boutique en ligne, ce n'est pas des choses qui prennent beaucoup de temps. Ça ne demande pas beaucoup d'argent. Il suffit qu'elle s'entoure de bonnes personnes, d'un bon staff. Aujourd'hui là, les gens vont aller insulter Coach Lady Sonia. Mais quand tu t'as regardé les vidéos de Coach Lady Sonia, là, tu as publicité qui passe jusqu'à... C'est l'argent qu'elle gagne. En plus de cela, elle a son truc LEI. Les gens viennent prendre des coups. Elle fait les conférences. C'est-à-dire qu'arrivé un moment là, il faut te vendre. Arrivé un moment, il faut te vendre. C'est comme ça. Arrivé un moment là, il faut te vendre. Même les consultations, quand les gens t'appellent pour te demander des conseils en matière de vêtements, tout ça là, tu peux mettre ça en place. Tu peux même créer ta boutique en ligne. C'est-à-dire que tu as dit que tu as une boutique où tu vends les produits, les gaines. Mais moi, je te parle d'une marque de vêtements avec en même temps consulting, mais quoi là. C'est-à-dire que tu es conseiller, si tu veux, personnel shopper. Et puis les dames là, tu vas voir que les femmes, les présidentes, c'est-à-dire que les premières dames, les femmes de ministres vont te contacter parce que tu as un style un peu qui fait penser un peu au style rétro, les Marilyn Monroe, les trucs comme ça. Donc, il y a des femmes qui aiment ça, le glamour. Il y a les femmes qui ont l'argent. Donc, elles vont venir prendre conseil auprès de toi. Le fait qu'elles viennent prendre conseil auprès de toi, Emmanuel Keita, ça te donne de l'argent. Est-ce que tu vois un peu la chose? Est-ce que, Eka, tu vois un peu la chose? Est-ce que tu vois un peu? C'est-à-dire qu'on vient, on t'appelle, on te consulte parce que tu es nominé dans les prix. Quand on parle de glamour, parce que on suit nos stars, hein, on n'a qu'à dire la vérité. On dit, donne à César ce qui est à César. La fille là, même quand elle porte un petit truc, ça gare. Quand elle porte un petit truc là, ça gare. Même quand elle porte un petit, même si c'est à Docafleur, mais ça gare. Il y a des gens qui sont nés avec ça. C'est les trucs, ils ont ça, ils ont ça. Donc, faut monnayer ça. Faut monnayer ça. Mon cher Emmanuel Keita Business & Co. Oui, ça existe. Je suis en train de lui donner d'autres idées. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai dit, elle ne devait plus être au stade où c'est elle qui a été gérée des gens. Non, elle n'est plus à ce stade-là. Elle doit être dans un autre level. Où elle crée sa marque de vêtements, où elle conseille les femmes de président, où elle monétise ça. Je ne parle pas de vendre gain, de vendre tout. Ça là, gain là, tout le monde vend. Aïe. Gain là, tout le monde vend. Il te suffit de trouver un fournisseur en Asie. Tu dis à ce fournisseur là que moi je veux, tu testes les gains là, et puis tu dis à ce fournisseur là que moi je veux vendre ça. Donc je veux que vous, et puis tu donnes, tu as ton argent. Vous créez chose, comment on appelle, un contrat, ils font les gains, toi tu viens, tu mets ça sur ta boutique.
Hein, tu l'as tagué, ok, c'est correct. Tu viens, tu mets ça sur ta boutique, c'est fini. Mais je dis, elle a ce truc-là. Elle a ce truc. Même ses adversaires savent qu'elle a ça. Même la concurrence à côté sait qu'elle a ça. Elle a ce chic-là. C'est-à-dire que tu peux ne pas aimer quelqu'un, mais il faut lui reconnaître ce qu'elle a. Elle a ça. Même la Tabaski, là, le bazin qu'elle a porté avec le sac qui va avec, même si c'est un ancien sac Chanel, c'était joli, elle était zo. C'est le vrai point qu'elle a. Ouais. C'est que ce soir, elle a ça. Mais en même temps qu'elle a ça, elle n'est pas consciente qu'elle a ça. Et puis elle l'utilise mal. Elle ne se fait pas de l'argent. Et puis son nom va être cloibas sur les réseaux sociaux. N'importe qui va mettre sa bouche sur elle. Et puis en même temps, elle-même, elle nyarami son affaire aussi. C'est le vrai point qu'elle a. Parce qu'il ne faut pas accuser les autres. Elle-même, elle est dedans aussi. Elle-même, elle est dedans. Parce qu'elle a mis sa bouche aussi dans l'affaire des gens. Elle a même insulté Marie d'autrui. Donc, c'est ça là que les gens retournent sur elle. Mais au jour d'aujourd'hui, où elle est là, elle ne doit plus répondre. Elle ne doit pas répondre. Mais comment elle va répondre, c'est de rebondir. Et comment elle va rebondir, c'est de ça qu'il s'agit. Comment Emmanuel Keïta va rebondir pour fermer la bouche de tout le monde? Nous tous, on a nos gros péchés, on a nos lourds comportements. Est-ce que vous comprenez? Mais comment on rebondit? Quand les gens te traitent de tout, nous, on fait comment? Les gens sont sur nous. Pourquoi on a fait ça, on a fait ça? Mais actuellement, on est dans notre coin. On est en train de faire nos trucs doucement, doucement. Ça va prendre. Mais pour pouvoir répondre à tes détracteurs, pour pouvoir répondre aux gens qui te truquent, tu fais ton truc dans le secret. Puis un coup, ça fait boum. C'est-à-dire que, actuellement, là, tout le monde est en train de faire parce que c'est buzz, c'est normal. C'est sur les réseaux sociaux, chacun se prononce sur le buzz. Parce que cette dame, elle est sortie, elle a dit des choses. Nous, on n'a pas les preuves. Mais nous, on sait que Emmanuel Keïta nous a dit qu'elle était encore mariée. Mais ce n'est pas là que le problème. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que Emmanuel Keïta, on fait des erreurs dans la vie. On se répand, on laisse. Mais comment tu vas fermer la bouche des gens? Comment tu vas fermer la bouche des gens? Comment tu vas fermer la bève des gens? C'est le travail. En Afrique, là, il y a beaucoup de femmes qui ont besoin de personal shopper. Et doucement là-bas. En Afrique, là, il y a beaucoup de femmes. Merci beaucoup, Mams. Il y a beaucoup de femmes qui ont besoin qu'on leur donne des conseils en matière de vêtements. Emmanuel Keïta, tu es nominé dans plusieurs concours. Tu as pris des prix. Assieds-toi tranquillement. Aie la tête froide. Réfléchis, cogite pendant que tu es là la nuit et puis tu penses à tous tes problèmes. Tu dis, la plus belle revanche que j'aurai sur mes adversaires, je ne leur réponds pas, mais je leur réponds par mon travail. Je leur réponds par mon savoir-faire. Je réfléchis, je compte bien. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux m'entourer de qui? De quelle personne qui peut m'aider? Je crée. Oui, il y a Business Co, mais je laisse ça. Je crée mon site internet pour un nouveau départ. Je crée ma marque de vêtements. Je contacte qui? Même s'il y a lieu de cotiser mon argent, me déplacer, aller dans un endroit où les gens fabriquent les vêtements. Moi-même, je dessine mes modèles ou même je prends des photos en capture. Voici le style que je veux. Je me suis déjà donné un style de Marilyn Monroe. Autant ancien, avec les robes et puis les boucles qu'elle-même, elle a déjà commencé à vendre. Bon, je vais emmener les femmes à aimer ça, les femmes de président. Ma cible, c'est quoi? Je fais d'abord dans la haute gamme. Moi, je vise les femmes, les premières dames, les ministres, les députés, les gens qui ont l'argent, les femmes d'affaires. Ma cible, c'est ça. Je leur dis qu'on peut être professionnel intellectuel en étant glamour. J'ajoute un style. Je prends un peu le temps ancien, époque, où on met les foulards bien attachés avec les trucs, où on met les perruques, les vêtements, les robes, classe, tout ça là. Mais je me déplace. Je trouve un bon fournisseur. Je vais tâter la qualité du tissu. Je m'en vais voir. Je vais créer ma marque. J'ai besoin de combien pour le business? Je vais sur Google. Je vois des gens qui ont créé. Je vais voir des modèles de réussite. C'est comme ça on fait. Je mets sur YouTube des femmes qui sont parties de rien pour arriver là. Quand je vois, je dis, ah, pour ce business-là, j'aurais besoin de combien d'euros? Je commence à calculer. Je commence à voir les fournisseurs. Je vais sur Google. Je vois les fournisseurs.
S'il vous plaît, les cocos, je vois les fournisseurs, si Alibaba, je commence à voir aussi, que ce soit en Italie, que ce soit en Asie, je vois des fournisseurs. Voici ce que je veux. Moi, je vise les femmes de président. De l'autre côté, moi, je vise les femmes de président. Moi, je vise les ministres. En même temps, je vise aussi, parce que j'ai mes abonnés aussi. Donc, je dois créer plusieurs catégories. Bon, j'ai besoin de quoi? Un business plan. OK? Mais qui peut m'accompagner dans ce projet-là? J'ai déjà un ami qui est un personal shopper. Mais je connais aussi dans mon entourage, il y a des personnes aussi qui ont l'œil quand même sur la mode. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Moi, je dis, je ne suis pas dans vos histoires de hommes là. Je ne suis pas dans l'histoire de mariage. Moi, je suis en train de parler d'elle. Elle, sa réussite. Je ne parle pas de trucs. Depuis moi, je suis venue sur les réseaux sociaux. C'est elle, sa réussite, moi, je dis. Elle a tout pour réussir. Elle est une étoile. Donc, je suis là. Je m'entoure de personnes. Je commence à avoir mon business. Les gens parlent. Je ne m'occupe plus d'eux. Si je pense que je veux venir faire des vidéos ou mettre des trucs, des petits trucs, je commence à mettre, comme je sais que j'ai mon business que je veux mettre sur place, je commence à avoir des vêtements, je porte, je viens leur dire. Puis, je dis à mes abonnés, prochaine gamme, prochain temps, prochain truc, vintage. Oui, elle, son domaine, c'est le vintage. Voilà. Et puis, je commence à montrer un peu. Je montre. Pendant ce temps, dans le secret, je suis là. Je fais mon truc doucement. Un matin, bim! L'embarque de EK est sorti. Le site web de EK est là. Bim! EK s'est fait remarquer par des grands couturiers. Les vêtements de EK sont portés par les premières dames d'Afrique. Les premières dames partout dans le monde. Les vêtements de EK sont appréciés. Et en même temps, elle est conseillère. Elle conseille, elle habille les femmes. Et tu n'as plus affaire à la racaille. C'est ça là que nous on veut. Est-ce que tu comprends? Mais en même temps que tu fais ça, Emmanuel Keïta, tu sais ce que tu as vécu dans ta vie. Tu profites aussi pour écrire un livre. Pour écrire un livre. C'est-à-dire que chaque nuit où tu te sens un peu touché, seul, tu commences à écrire ton livre. C'est comme ça qu'on fait Emmanuel Keïta. C'est-à-dire que pendant que les gens sont en train de tergiverser, ils sont dans les petits trucs, toi tu as créé ton business, tu es en train d'écrire pour faire sortir ton livre. Tu penses que ça ne va pas marcher? Tu penses que quand tu as fait tout ça, là, les gens auront le temps de fouiller dans ta vie privée comme ça? Tu penses que quand tu as fait tout ça, là, les gens vont avoir le temps de dire qu'ils vont venir fouiller dans ta vie privée pour venir chercher avec qui tu sors? Si tu as menti ou même si tu es pas flotteuse. Tu penses que quand tu vas les mettre à un stade comme ça, là, les gens même auront encore le courage de venir te dire tu es pas flotteuse ou même tu es menteuse. C'est parce que toi-même, tu ne te connais pas. C'est parce que toi-même, tu ne te prends pas au sérieux que tu permets que les gens te mettent dans la boue. Et puis, avec toi aussi, tes ajustements. Parce qu'il ne faut pas, on va accuser les autres. Donc, ce soir-là, je ne suis pas venu parler de mariage de Peter 007. Si Peter 007, agent double, il est marié à 2 personnes, ça, c'est son problème. Moi, il y a quoi à voir dedans? Si la femme même à qui on est marié, qu'elle dit qu'elle laisse se taire et qu'elle fait confiance en son Dieu, mais laissez la femme là. Laissez-la. C'est parce que c'est le game, c'est Facebook que d'autres ont décidé de parler. Mais moi, personnellement, je dis, je ne parle pas de ça. Je ne veux pas parler de ça. Mais ces derniers temps, j'étais fâchée et remontée contre Emmanuel Keïta. C'est pourquoi j'ai agi comme ça. Je n'ai pas aimé le comportement de ses abonnés-là. Voilà. Sinon, quand il a commencé à défendre Emmanuel Keïta, là, ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit de la défendre. Hein. C'est par rapport à ce que j'ai vu. Et vous êtes là, vous êtes en train de parler. Inbox. Vous pensez que c'est tout on dit sur les réseaux sociaux ici. Voilà. Donc, Emmanuel Keïta, moi, je ne suis pas venu pour te dire non, qu'il faut faire ça, Je suis venu te parler de ce que tu as à gagner. De toute façon, tu t'es tué là, il faut te taire. Tu te tais. Et les conseils que je t'ai donnés là, il faut prendre. Tu es ma petite soeur, donc je peux te parler comme ça. Les conseils que je t'ai donnés dans ce direct-là, c'est que moi, je veux voir de toi, là. Je veux entendre que toi, Emmanuel Keïta, tu as créé ta marque de vêtements. Tu as ton site web. Je veux entendre que toi, Emmanuel Keïta, tu donnes des conseils de vêtements, hein, d'habillement aux femmes, aux premières dames dans le monde entier, aux ministres. Je veux entendre ça. Je veux entendre que tu as fait sortir un livre par rapport à tout ce que tu as vécu dans ta vie. C'est comme ça que moi, Lynn, tu vas me faire plaisir, même si tu ne vis pas pour me faire plaisir. C'est comme ça que moi, Lynn, tu as me dit que je t'ai écouté.
j'ai compris, voici ça. Voilà. Arrête de te mettre dans les petites choses. Arrête de penser que tu es en concurrence avec d'autres influenceuses. Arrête de penser que les gens sont contre toi. Non. Arrête de penser que tout le monde est ton ennemi. Arrête. Dès que les gens t'insultent, tu vas voir des gens pour te défendre. Tu n'as pas besoin qu'on te défende. Même à tes Ekaland là, ils n'ont pas besoin de te défendre. C'est Dieu qui nous défend. Ce n'est pas un homme qui nous défend. Mais ce sont nos agissements là qui vont faire que Dieu va nous défendre. Et tu sais ce que tu dois faire spirituellement. Tu le sais. Et tu sais de quoi je parle. Tu n'as pas besoin de te rabaisser comme ça. C'est-à-dire qu'au stade où tu es arrivé là, ce n'est pas ces buzz-là qui devaient être sur toi. C'est-à-dire qu'on devait entendre que Emmanuel Keïta a créé sa marque de vêtements. On devait entendre que Emmanuel Keïta habille les premières dames, les ministres. On devait entendre que Emmanuel Keïta a fait sortir un livre. C'est de ça qu'il s'agit. On veut entendre que Emmanuel Keïta influence positivement la jeunesse, sa communauté. C'est ce que nous, on veut entendre de toi. Ce n'est pas ces bad buzz-là. Ce n'est pas ces films que tu tournes. Ce n'est pas ça là que nous, on veut de toi. Tu vaux plus que ça. Donc, il faut te réveiller, ma cocotte. Tu vaux plus que ça. Tu vaux plus que ça. Donc, il faut te réveiller. Regarde les gens qui t'aiment. Regarde les mamans même qui pleurent pour toi. Parce que moi, j'ai vécu ça. Les mamans, les personnes qui sont rentrées en contact avec moi lorsque tu as commencé ça. Donc, c'est de ça que je suis en train de te parler. Je ne parle pas de ta relation avec Peter. Ça ne m'intéresse pas. C'est votre vie privée. Si vous voulez là, mentez-vous entre vous-même. Si vous voulez là, danser, sauter, ça n'engage que vous. Mais moi, je parle de toi. Et tu sais de quoi je parle. Et tu sais ce que tu dois faire. Nous, les petites pages, pour le moment. C'est-à-dire que quand je dis petites pages, c'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup d'abonnés comme toi. Ce n'est pas parce qu'on est petite que toi. Hein. Ben, moi, ici, ta grande sœur, il y a 40 ans. Voilà. Mais nous, nos pages sont monétisées. Et puis, toi, ta page n'est pas monétisée. Mais diantre, qu'est-ce qui se passe? Donc, Emmanuel Keïta, c'était mon message pour toi ce soir. Mais en même temps, je vais profiter de l'occasion pour parler à mes petites sœurs. Parce qu'il faut qu'on leur parle. Nos petites sœurs rêveuses, nos petites sœurs qui idéalisent tout. J'étais en train de vous donner une explication d'une juriste qui parlait de Nathalie Kwa. C'est un plateau de télé camerounais. La juriste est en train de dire qu'aujourd'hui, les gens s'étonnent que notre jeunesse va à la perdition. Parce que on a des influenceuses, elle a dit ouvertement, elle dit qu'on a des influenceuses comme Nathalie Kwa qui disent qu'elle touche une pension alimentaire de 5 000 et 5 millions. Écoutez-moi très bien. C'est la femme juriste là qui a dit. J'ai regardé ça sur Facebook, c'est passé sur un plateau de télé. Et la femme juriste a dit qu'elle trouve que les propos de Nathalie Kwa sont irresponsables en ce sens que elle fait croire aux jeunes filles qu'elle touche une pension alimentaire de 5 millions par mois. Mais pour qu'un homme te donne une pension alimentaire de 5 millions par mois, lui-même, il gagne combien d'abord? Ça, c'est de 1. Est-ce que vous comprenez? Elle dit encore que, elle dit que, c'est la dame qui a dit, hein, c'est pas moi qui ai dit. Hein. Elle dit, Nathalie Kwa dit qu'elle claque 20 millions quand elle va faire ses shows en boîte. Mais pendant ce temps, le capital de son entreprise ne fait pas 20 millions, mais ça fait 10 millions. Est-ce que vous comprenez? Et cette dame-là dit que c'est comme ça, les influenceuses perdent notre jeunesse. Je prends le cas de Emmanuel Keïta toujours, qui est allé en Belgique et qui dit que elle va déménager en Belgique. Excusez-moi, hein, j'ai fini de parler, Emmanuel Keïta, ne te fâche pas. Mais c'est pour emmener nos petites sœurs à comprendre. Que elle, sa camarade qui a l'argent, va décorer son appartement, excusez-moi. Mais la décoration de son appartement va faire 50 000 €. Vous qui êtes en France, l'euro là, ça pèse même que le dollar canadien. Tu vas prendre 50 000 € pour décorer un appartement qui n'est pas ton appartement. S'il vous plaît, dites-moi. Quelqu'un va avoir 50 000 € et puis il va aller mettre ça dans décoration d'appartement.
Pour chercher quoi? Et c'est ce qui fait que nos petites soeurs là, elles sont là, elles rêvent. Elles sont là, elles rêvent. Donc quand elles voient ces influenceuses venir montrer, dire qu'il a fait ça, il a fait ça. Mais en même temps que vous rêvez là, ayez un peu le minds pour réfléchir. Ayez un peu le minds pour réfléchir. Donc la dame juriste est en train de dire, même elle a parlé de Erika, que aujourd'hui on déplore la mort d'Erika qui était avec Ténor. Mais elle voulait aussi être avec Ténor, prendre photo avec lui, pour qu'on dise qu'elle connaisse une star. Elle est en train de parler. Elle dit qu'à arriver un moment, on doit éduquer notre jeunesse, nos enfants. C'est ce que la dame a dit. Mais c'est une réalité. Parce que ces filles-là, elles sont dans un film. Elles veulent vous vendre du rêve. Parce que les gens savent que notre jeunesse aime rêver. Les gens savent que les gens aiment le beau. Regardez. Regardez. Nous, par exemple, on est venu sur les réseaux sociaux en voulant être vrai. Mais on va rester vrai. On va rester vrai. Est-ce que vous comprenez? On vient parfois, on se montre à vous sans make-up. Mais vous, est-ce que vous ne nous insultez pas? Vous nous insultez? Vous nous insultez? Mais nous, on ne veut pas faire partie de ces filles-là qui perdent notre jeunesse. Parce qu'il faudrait qu'on le dise. Parce que quand ils finissent de montrer ça, vouloir faire croire les sacs Chanel, les sacs Gucci, claquer l'argent, 3 millions en boîte, 20 millions. Tu claques 20 millions pendant que toi-même, ton capital ne fait même pas 20 millions. Et tu dis que toi, tu reçois une pension alimentaire de 5 millions chaque mois. Donc, celui qui te donne la pension alimentaire, là, lui, il a combien? Nous sommes des juristes, hein? Quand la dame l'a dit ça là, je vais chercher l'émission, la vidéo, et puis je vais mettre ça sur ma page. Et puis vous allez écouter ce que la dame l'a dit. Et il y a plein de petites filles rêveuses qui sont dans nos quartiers, qui sont même dans les quartiers précaires. Quand elles voient ça, moi aussi je veux mon boss. Moi aussi je veux mon joueur. Moi aussi je veux porter tel sac. En temps, elle n'arrive même pas à avoir riz blanc et piment pour manger. Mais elle est prête à aller se vendre aux gens, à aller gérer busy pour venir faire comme ces filles-là. Donc, au bout d'un moment, là, il faut que nos influenceuses sachent que même si c'est leur vie qu'elles montrent, même si c'est le beau et le chic qu'elles sont en train de montrer, excusez-moi, il faut qu'elles sachent que leur agissement sur la toile, là, c'est un impact négatif sur notre jeunesse, sur nos petites sœurs. Quand elles veulent montrer les belles vies, là, en même temps, là, elles n'ont qu'à dire à notre jeunesse ce qu'elles font pour avoir ça. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'elles ne disent pas. Et nos enfants là, ne savent pas ça. Et nos enfants là ne savent pas ça. Nos enfants ne savent pas ça. Mon cher, parents te donnent conseil à la maison. Mais tu sais que dans la vie, là, on est influencé par les gens du dehors aussi. Si tu n'as pas un mental fort, si tu ne prends pas en considération l'éducation qu'on te donne, nos enfants de maintenant, ils aiment rêver. Ils aiment rêver. Rêver, vouloir ressembler au Kim Kardashian. Tu vois, la dernière fois, moi, j'étais ici. Hein, j'ai vu 2 petites filles. Les petites filles, là, si elles ont trop, c'est 13 ans, 14 ans. Elles avaient piercing ici, tatouage ici. Je vous suis en train de vous parler d'ici. Hein. 13 ans, 14 ans. Elles avaient porté des pantalons Spencer. On voyait un nombril là. Pantalon de marque, haut de marque, tapette de marque, tatouage, perruque là, humaine là. S'il était 13 ans, 14 ans. Est-ce que vous comprenez? Tatoué jusqu'à ici. Tatoué jusqu'à ici. Est-ce que vous comprenez? Et il y avait un petit boing de petits gars qui les attendaient dans une Lamborghini. Il a dit voiture, les enfants étaient dedans. Mais imaginez-vous, elle partait croiser ces petits-là, hein, 2 petits métis. Et puis les 2 petites filles, là, ce sont des petites filles noires. Elles ressemblaient aux petites filles jamaïcaines un peu façon. Mais elle partait monter dans Lamborghini. Pourtant, toi, mais quand tu regardes les jeunes, là, tu sens qu'ils sont jeunes, ils ne peuvent pas conduire ça. Mais demain, quand il va avoir accident, ils vont dire quoi?
Mais tu vas voir que peut-être que ces petites filles-là, elles ont dit à leur maman, elles vont au supermarché, ou même elles vont au petit truc. Ce sont les vacances. Mais ces petites filles-là, habillement, tout ça, elles ont vu là, c'est où elles voient ça? C'est sur les réseaux sociaux, c'est à la télévision, les stars américaines là. Donc quand nous on vient puis on sensibilise là, c'est pas parce qu'on est jalouse, mais on est contre les influenceuses. Mais on est en train de dire à nos influenceuses, elles n'ont qu'à faire attention à ce qu'elles font. Est-ce que vous comprenez? Donc j'aimerais profiter de ce petit canal qui est ma page pour dire à nos petites sœurs, c'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Elles n'ont qu'à faire attention. Elles n'ont qu'à savoir copier. Pardonnez, de nos jours là, la mort se promène facilement. À force de vouloir faire truc, les influenceuses parmi elles, il y a beaucoup qui ne vous disent pas. Quand elles disent qu'elles vont en voyage ici, pendant qu'elles font voyage, elles vont gérer busy, elles ont leur argent. C'est l'argent qu'on leur donne. Elles vont dans les magasins et puis elles vous montrent comme ça et puis vous rêvez. Ce qu'elles supportent là, vous ne pouvez pas supporter. C'est ce que la femme, la juriste, est en train de dire. Parce que de toute façon, elle a eu pour payer son téléphone, là, pour payer son truc. Là. Vous ne pouvez pas supporter ça. Contentez-vous de ce que vous avez pour le moment et de là où vos mains peuvent arriver. Ce n'est pas tout en copie dans la vie. Ce n'est pas tout le monde aussi. Nous, on pouvait dire que comme on est au Canada ici, on va vivre, on est à côté même des États-Unis. Parce que quand tu vas à Niagara Falls, là, c'est l'eau là qui nous sépare de Buffalo. On va dire que comme on est ici, là, on va faire piercing ici. On va faire piercing ici. On porte habit Spencer. Et puis voici ventre là qui sort maintenant. Et puis nous aussi, nous sommes les madres sexy. On va se jouer maintenant les go kamikazes. On va venir percer ici. Mais ce n'est pas l'éducation qu'on a reçue. Malgré que j'aime chaîne aux pieds là, je ne porte pas chaîne aux pieds. C'est de temps en temps quand il veut faire folie dans ma propre maison là, il fait. Est-ce que vous comprenez? Malgré que moi-même, là, j'aime avoir petit point ici, là. Je ne suis pas allé faire tatouage. Il a juste mis mon crayon. C'est mon point qui est sur mon nez, là, qui est réel. Est-ce que vous comprenez? Sinon, nous-mêmes, on est à côté des Américains. On va dire, yo, 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 yo. Moi, ici, nous, yo, 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 yo. Est-ce que tu me connais? Moi, ici, ligne, ici, stylé. Est-ce que tu me connais? En ce moment, voici, ventre là même, qui est devant toi. Mais quand tu finis de faire ça, là, tu gagnes quoi dedans? Oh, my girls. Les filles, là, elles vendent d'illusions. Hein? Nos influenceuses, là, c'est pas toute leur vie, là, qui est vraie. Hein? Elles vendent d'illusions même. Donc, faisons attention. Ce soir, là, c'était mon message à Emmanuel Keïta. Et puis à nos petites sœurs. C'est pas tout en copie. Parce que si tu veux tout copier, là, si ton ami te dit va te tuer, tu vas aller te tuer. Donc, les Ekaland, là. Ce qui me fait mal, parmi les Ekaland, là, il y a beaucoup qui sont intelligents, mais il y a beaucoup qui ne sont pas intelligents. Parce que même quand ils délivrent un message, ils ne comprennent même pas la profondeur de ton message. Tout ce qu'eux, ils disent, ah, c'est que si on l'aime, c'est bon, il faut l'aimer. Mais quand elle va faire sortir sa marque de vêtements, son livre, tout ça, là, allez-y l'encourager, donnez-lui la force. Les mamans qui sont abonnées à sa page, là, si vous pouvez lui donner de la force, emmenez-lui ma vidéo. Elle a beaucoup à gagner. Elle a une étoile sur sa vie qu'elle-même elle ne prend pas au sérieux. C'est ce qui nous énerve, nous autres, là. C'est pourquoi on a réagi comme ça. Sinon, au contraire, on l'aime bien. On ne peut pas la détester. On ne peut même pas envier sa vie. Est-ce que vous comprenez? Oui, je suis là. Je ne peux même pas envier la vie de quelqu'un. Parce que venir parler de ce que tu as là, c'est vanité. Venir parler de ce que tu as là, c'est vanité. Quand je vois des gens venir montrer les kaolo. J'ai la nationalité, Donc la nationalité de ton vrai pays là, tu n'es pas fier de ça. Quand je les vois même, je suis là, je ris jusqu'à... C'est-à-dire que quand les gens sont humbles et puis sont dans leur coin, laissez-les. Parce que si c'est kaolo là, il y a longtemps on a kaolo. Si c'est situation là, il y a longtemps on a situation. Mais venir sur les réseaux sociaux faire ça là, tu gagnes quoi dedans? Tu gagnes rien. Au contraire, tu t'exposes. Et puis c'est bêtise. Et puis quand tu passes ton temps à vivre pour vouloir faire plaisir aux autres, pour vous montrer que toi tu es ça, tu es ceci, parmi vous là,
Il y a des gens qui ont diplôme. Moi-même, toujours il y a une, il dit son nom ici. Elle a diplôme même. Toujours il dit son nom ici. Elle a diplôme. Même quand vous partez sur sa page là, vous voyez, elle a diplôme. Il y a beaucoup d'entre vous là qui ont diplôme. Mais quand vous venez nous regarder, ce n'est pas parce que vous êtes bêtes. C'est vrai, vous venez nous regarder en même temps, vous passez du temps aussi, vous déstressez, tout ça là. Nous tous on déstresse en même temps. Moi ici en congé, bientôt y aller en vacances. Je suis en congé, mais je suis là pour le moment. J'ai 2 mois de congé. Mais ils sont en train de faire mes trucs, mon business, mettre les choses en place. Mais quand il vient parler avec vous là, ça me fait du bien aussi. Et puis je vois que ça vous fait du bien parce que les retours sont bons. Donc Emmanuel Keita, je n'ai rien contre toi. Les gens ont pensé que j'allais venir parler du papo que la femme l'a cassé sur toi, si Peter venir t'attacher. Je ne suis pas haineuse. Je ne suis pas haineuse. Mais je suis en train de simplement de te dire, tu as tout pour réussir, mais c'est toi-même qui te mets dans la boue. C'est tout. C'est ce que moi je suis venue te dire. Tu as tout. Je parle et puis je te donne des conseils, je te donne des idées. Même si tu avais peut-être ces idées-là. Mais je t'encourage à foncer. Tu as tout. Tu as déjà une image, s'il te plaît. Pense à tes enfants, ma chérie. Le plus important, c'est le bonheur de tes enfants puis ton bonheur. Aujourd'hui où tu es là, ce n'est plus un homme qui a fait ton bonheur. C'est toi-même qui as fait ton bonheur à partir de ton travail. Règle vite cette situation-là et puis tu vas monétiser ta page. Règle vite cette situation-là et puis tu vas monétiser ta page. Ça va te faire de l'argent. Même si tu as eu 2000 $ par mois, c'est beaucoup. Ça peut t'aider dans tes projets. Est-ce que tu comprends? Règle vite cette situation et puis tu vas monétiser ta page. Est-ce que tu comprends? Fais-le vite. Et je sais que tu vas le faire. Mais quand tu le fais, là, il ne faut pas venir encore emmener des choses qui vont donner l'occasion aux gens à parler sur toi, sur les réseaux sociaux. Et puis, il y a des gens là, ils font semblant de te défendre. Mais ils profitent de cette notoriété que tu as là pour se faire un nom, pour se donner un nom. Ils sont là, ils disent qu'ils te défendent. D'autres même te défendent même dans les bêtises. Ils n'ont même pas le courage de te dire. Ceux qui font ça là, ils ne t'aiment pas. Il ne faut pas chercher amour comme ça de ces personnes-là. Cherche plutôt les personnes qui te disent la vérité. Quand tu fais mal, ils te disent tu as mal fait. Quand tu fais bien, ils te disent tu as bien fait. Ce sont des personnes qui t'aiment. Et puis ne te dis pas que les gens sur les réseaux sociaux ne t'aiment pas. Non, ce sont tes agissements qui font qu'ils viennent te parler. Et puis Facebook, c'est le game. Mais quand ils te parlent là, ce n'est pas parce qu'ils te détestent. C'est tout. C'est parce qu'ils veulent que tu changes un peu tes agissements, ton comportement, c'est tout. C'est virtuel. On ne se connaît même pas dans la vraie vie. Donc, il faut laisser ça. Personne n'est contre toi. Et puis, tu n'es pas en compétition avec les autres. Est-ce que tu comprends? Sois en compétition avec toi-même pour améliorer ta vie. Pour relever les défis que toi-même, tu te lances. C'est ça, c'est comme ça on fait. Oui, le défi, c'est que je dois créer. Avant décembre, je dois faire sortir. C'est ce que tu dois te dire, Emmanuel Keita. Avant décembre, je dois faire sortir ma marque de vêtements. Avant décembre, ma chérie Christine Kambaté, moi-même, là, je me conseille tous les jours. Tu ne peux pas savoir combien de fois je me conseille tous les jours. De toute façon, je viens vous conseiller. Je me conseille, hein, ma chérie. Je me conseille. Je ne parle même pas de son intimité. Ça prouve que... C'est ça, il a dit tous les jours, puis on dit qu'il y a insultant. Tu as fait que tu as fait partie des... Bon, je n'ai pas envie de dire. Il ne faut pas y augmenter mes péchés parce que c'est trop. Je suis en train de délivrer un message profond comme ça. Voici une Christine Kambaté. C'est-à-dire que toi-même, ton nom, là, mais ça va avec toi. Voici une fille, Christine Kambaté, une idiote. Non, attends, je vais la dégager d'ici. Elle ne mérite pas d'être sur ma page. Donc, Emmanuel Keita, il faut qu'avant décembre, là, tu crées ta marque de vêtements. Il faut qu'avant décembre, c'est-à-dire que c'est un défi que tu te lances. Que tu crées ta structure pour conseiller les premières dames, les femmes riches. Et puis, tu prévois aussi dans la création de vêtements là, pour tes abonnés aussi. Est-ce que tu comprends? Il faut que tu sortes un livre. Voici les challenges comme ça que tu dois te mettre dedans. Sinon, être égérie des marques tous les jours là. Être égérie des marques tous les jours là. Non, c'est les gens qui doivent être égérie de toi, ta marque.
C'est toi les gens, Emmanuel Keita. C'est que les gens doivent être égéris de toi, ta marque. Est-ce que tu me suis, you know? You understand? You understand me? Take care, Eka. C'est toi. Les gens doivent être égéris de toi, ta marque. Mais c'est pas toi, tu as venu avec toute cette gloire-là. Et si égérie de... Yeah. Non, faut pas faire ça. Moi, mais je te demande pardon, faut pas faire ça. Nya, t'es ça, nous, nous ça. Aïe, baba ngon Elianis. Salangani e kanu. Baba ngon. Momi ele baba ngon. Baba ngon. Est-ce que vous comprenez? J'ai dit le nom tout de suite, j'ai commencé à parler BT là, on dit c'est chanson. Donc Facebook a failli bloquer mon direct. C'est pas chanson en Facebook. Donc je vais m'arrêter là. Ok? Je vais m'arrêter là. Ok? Je vais vous laisser. Je vais vous faire de gros bisous. Aimons-nous, vivons. Nous sommes des frères et sœurs. C'est vrai, il peut y avoir un buzz sur les réseaux sociaux. Ça peut être, chose, comment on appelle, ça peut être le game, mais en même temps aussi, on lui a parlé, les uns et les autres se sont levés, ils ont fait des vidéos, mais au bout d'un moment, il faut qu'on arrête. Est-ce que vous comprenez? C'est le vrai point qu'elle a. Hein? Il faut qu'on arrête et puis qu'on soutienne la personne en prière. Si on pense que la personne a un problème sur plusieurs trucs, il faut prier. On a fini, vous avez fini de parler, on a parlé, il faut qu'on arrête maintenant, ok? Ok? C'est un être humain aussi comme nous, elle a des ressentiments, il faut qu'on arrête, voilà. C'était pas un acharnement, mais chacun de nous a parlé, chacun s'est exprimé par rapport au buzz en tant que blogueur, mais il faut qu'au bout d'un moment, on arrête, qu'on laisse la personne vivre sa vie, quoi, ok? Si tu viens, tu lui dis, si tu as un ramba avec elle, tu fais, quand tu finis, tu passes à autre chose, ok? Donc, Emmanuel Keita, sache que je n'ai rien contre toi, ok? Ces derniers temps, j'étais fâchée face aux agissements de tes choses... de ta communauté, et de certaines personnes de ta communauté. C'est tout. C'est pourquoi j'ai réagi comme ça pour dire que moi aussi, je peux me comporter comme eux, mais je passe à autre chose. Est-ce que tu comprends? Et ce soir, je suis venue te parler en tant qu'une grande sœur, en tant qu'une sœur ivoirienne africaine, pour quelqu'un qui t'apprécie, qui t'estime bien, pour dire que tu as tout à gagner. Arrête de te mettre dans la boue, arrête de te mettre dans n'importe quoi. Toi-même, arrête de créer aussi des choses parce que tu n'es pas blanche comme neige. Est-ce que tu comprends? Mais tu as beaucoup à gagner. Et puis, tes enfants comptent sur toi. Pense à eux. Est-ce que tu comprends? Enlève-toi dans ces petites choses-là. On veut qu'on parle de toi autrement, mais de la bonne manière. C'était juste ça. Je n'ai rien contre toi. OK? Et peut-être si mes propos t'ont offensé ces derniers temps, mais sache que moi aussi, j'ai eu mal face aux ajustements de ta communauté. Je n'ai pas apprécié. Voilà. Et ce qui m'a encore fait plus mal, c'est que même si ce n'est pas toi qui les envoies, mais ils font ça à plusieurs pages. Donc, je me dis qu'au bout d'un moment, tu peux quand même sortir puis leur demander d'arrêter de faire ça. Parce qu'on a vu ça avec Coach Amon Chic. Les gens payaient les vêtements par rapport à elle. Ils ont été arnaqués. Elle ne parlait pas. Mais c'est quand ça a pété, maintenant, elle est venue, elle a parlé. Donc, toi aussi, quand tu entends qu'ils vont menacer des personnes, plusieurs pages, plusieurs personnes, au bout d'un moment, tu sors et puis tu leur dis que... qu'ils arrêtent et que s'ils continuent, tu te dissocies d'eux. Voilà, parce que c'est ton image aussi qui en parle. Et puis c'est toi qui prends tout. Parce que quand ces personnes, ces blogueurs comme nous, on a mal, on vient, on s'exprime, et puis on ne s'exprime pas de gaieté de cœur, on te dit aussi des choses, ça va te faire mal. Donc, au bout d'un moment, il faut que tu mettes fin à ça. Voilà. Parce que moi, même si ma communauté va insulter des personnes et que je sais et qu'on m'en parle, je vais venir leur dire. Et puis, je vais leur dire, je ne me reconnais pas dedans. Voilà, c'est comme ça on fait. Voilà, c'était juste ça. Je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas, pour les épices de Lynn, contactez Lynn au 514-632-5969. OK? Pour Chawa Cosmétique, Zena m'a mis le lien. Chawa Cosmétique, Zena m'a mis le lien. Donc, voici ça. Et puis, je vais repartager encore son numéro sur ma page. Donc, je vous dis merci. Et passez vite vos commandes pour les épices, OK? On va vous livrer, OK? En attendant que la boutique finisse, allez-y. J'ai créé Lynn Shop sur ma page, une nouvelle page, Lynn Shop, où je vais vendre tout là-bas, ok? J'ai préféré dire Lynn Shop parce que vous allez trouver plusieurs produits, que ce soit des produits alimentaires, pour la santé, pour choses, comment on appelle, la perte de poids, pour les vêtements, tout. Et la boutique est en train d'être faite bientôt, ça va finir, ça prend le temps, mais il faut qu'on fasse bien les choses, ok? Donc, pour les épices aussi, vous allez avoir les emballages en bonne et due forme avec la marque des épices, ok?
Nous sommes en train de travailler. Hier, j'étais en train de travailler. C'est pourquoi je ne me suis pas prononcée sur ce qui se passait sur la toile. Mais en même temps, j'ai voulu prendre du recul aussi. Je n'ai pas voulu me confondre avec tout le monde. Venir parler de ça, Peter, tant. Non. Mais dans la vie, il faut qu'on soit vrai. Il faut qu'on soit nous-mêmes. Il faut qu'on s'assume avec tout ce qu'on a, nos qualités, nos défauts, nos formes, notre physique. C'est ce que je voulais vous dire. Et puis, aimez-vous. Personne n'aime mieux que son ami sur cette terre. Dieu nous aime, nous tous de la même manière. Allez leur dire ici qu'il n'y a que l'amour. Nous sommes les lean lovers. Ici, nous sommes profonds, intelligents. Nous aimons notre prochain. Donc, Emmanuel Keita, je n'ai rien contre toi. Si ces derniers temps, mes propos t'ont choqué, mais j'ai eu mal par rapport à tes abonnés. C'est pourquoi j'ai réagi. Mais ce soir, je suis venue te faire un direct pour te donner des conseils, pour dire c'est de ça que je te parlais. Et tu en vaux mieux, tu en vaux beaucoup. Donc, il faut te ressaisir. Rien n'est tard dans la vie. Tant qu'il y a l'espoir, il y a la vie. C'était juste ça. Take care. Bisous, bye. Mouah.